sur lequel étaient cousus avec fil de soie les distiches des poètes, des poèmes. C'est-à-dire, il définissait la place pour calligraphe qui puisse écrire. Et le calligraphe le posait sur le papier, cet instrument, et le pressait. C'est là apparaissaient les traces, et il faisait sa calligraphie. Et cet instrument s'appelait mastar. Ça veut dire pour écrire des satres. Satres, en arabe, ça fait ligne. La préparation de pinceau maintenant. Dans le temps, les peintres miniaturistes avaient l'habitude de fabriquer eux-mêmes leurs pinceaux avec des poils d'écureuil ou des poils du chèvre. On les coupait de manière égale et après les avoir lavés, on les peignait afin d'enlever la graisse et la saleté. Ensuite, on les rassemblait selon la taille voulue, puis on attachait chaque rangée par un fil de soie et les introduisait dans une plume d'oiseau préparée à cette fin. Après, on ajoutait un manche à la partie supérieure de la plume et c'était prêt à travailler. Et pour transmission du dessin sur le papier, il existait deux manières. Où le peintre dessinait directement sur le papier et couvrait après le dessin avec une solution gluante un peu blanchâtre pour voir le dessin à travers le papier. Ou bien il utilisait la manière de poncif, c'est-à-dire il prenait, parce que pour faire de l'enluminure, souvent on travaillait sur la feuille d'or. Et sur la feuille d'or, il est difficile de dessiner avec un crayon ou un autre moyen. C'est pourquoi on perçait les dessins, on faisait des trous sur un dessin, et on le posait sur la feuille d'or, et à ce moment-là, on versait la poudre de charbon, et une fois le dessin enlevé, il y avait des traces qui apparaissaient sur la feuille d'or. C'est à ce moment-là, donc l'artiste prenait un pinceau bien fin et fixait le dessin qui était apparu sur la feuille d'or. Mais quant à l'origine de la miniature persane, elle est actuellement considérée comme un élément appartenant à la culture musulmane. Et certains chercheurs essayent de l'agréer à la religion coranique, donnant des interprétations plus ou moins spirituelles en reliant les enseignements islamiques et l'art de la miniature persane. Or, dans l'islam traditionnel, la fabrication d'êtres vivants n'est pas conseillée. C'est sans doute pourquoi nous ne possédons aucun témoin de miniature persane pendant les 2 premiers siècles qui suivirent l'invasion arabe et l'islamisation de l'Iran. Pourtant, mis à part le 89e verset de la sourate de la table, qui s'appelle en arabe, ça s'appelle sourate Maïdeh, il n'y a pas d'allusion à l'interdit d'une représentation d'êtres vivants. Précisément, ce 89e verset appelle les croyants à éviter les jeux de hasard, la consommation de vin et l'adoration des statuettes. Cependant,
il existe deux hadiths, propos attribués aux prophètes de l'islam, dont nous ne sommes pas sûrs de l'exactitude. Le premier dit que le jour de la résurrection des morts sera le pire des jours pour ceux qui copient l'apparence des créatures de Dieu. Dieu leur dira, donnez-leur aussi la vie. Et dans le second hadith, il est dit ceci: les anges n'entrent jamais dans une maison où se trouve une cloche, un chien ou une image.